L'amour, c'est 2 minutes et 52 secondes de grincement et de cris, disait Johnny Rotten, chanteur des Sex Pistols. Alors aujourd'hui, on parle de punk et de cul. Allez, c'est parti. Donc d'abord, un petit contexte historique. On est dans l'Angleterre des années 70, et il y a encore une espèce de morale réactionnaire bien ancrée, vous savez, genre des mœurs vachement coincées, quoi. Alors ouais, bon, il y a eu la révolution sexuelle des hippies qui est passée par là, donc ouais, ça a rendu la vie sexuelle des jeunes blancs hétéros un peu plus libérée. Mais pour les autres, bah, c'est toujours pas la folie, quoi. Et c'est là que débarque le punk, en fait. Alors, bon, à l'époque, le punk, faut s'imaginer, c'est pas le mec mal rasé avec sa 8-6, son chien, sa casquette à clous. Non, genre, faut s'imaginer une bande de jeunes au style complètement extravagant, à la frontière des genres, tu sais, maquillés, colorés, coiffés. Ils font de la musique, ils écrivent des poèmes, ils font du collage, de la peinture, ils publient des fanzines, surtout. Ils organisent des expos dans des caves et ils font des grosses soirées dans des grandes maisons vides. Ouais, parce qu'à l'époque, c'est la crise du logement, ça c'est pratique. Bref, c'est un mouvement artistique autant que politique, provocateur et surtout complètement libre. Ouais, parce qu'en fait, à cette époque, s'il y a un seul avantage à être une espèce de sous-culture marginale que tout le monde méprise, ben, c'est que quand t'édites des magazines qui font 5 pages imprimées sur des pages A4 recyclées, t'échappes à la censure qui frappe tous les médias classiques. Et c'est là que tout s'est joué en fait, parce que quand tu rassembles tous les mal adaptés d'une société et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, bah, y a un sujet inévitable, c'est le cul. Alors bon, le sexe chez les punks, c'est un peu comme tout ce qu'ils font, tu sais, c'est provocateur, c'est en dehors des normes établies, quoi. Il n'y a pas des grandes romances à la Beatles ou une espèce de sanctification du sexe comme un acte divin, transcendantal, comme chez les hippies, non, non. Là, c'est vraiment une vision du sexe crue, brutale, sans sentiment, limite violente, tu sais. Alors le sexe, du coup, bah, ils le mettent partout. Pourquoi ? Parce que ça choque les honnêtes gens, et ça leur plaît. Du coup, en vrac, on trouve des t-shirts couverts d'images porno, des accessoires BDSM dans les tenues, tu sais, des menottes, du cuir, des fouets. Des boutiques de fringues assez déviantes, on va dire, des paroles de chansons plus qu'explicites, et ça va même jusqu'à une boutique assez emblématique de l'époque, qui est une boutique de fringues, d'accessoires, qui a construit toute la mode punk, on va dire, tenue par la créatrice Vivienne Westwood, et son mari Malcolm McLaren, qui est devenu ensuite le manager des Sex Pistols. Cette boutique, eh ben, elle s'appelle Sex. Je pense que tout est dit. Oh, ok. Génial, il y a eu un blanc. Merci Baptiste. Et donc, en fait, il y a un point majeur dans cette histoire. Ce que je disais, c'est que c'est une liberté absolue qu'ils ont. Parce que c'est grâce à ça qu'on va voir se développer, avec une effervescence complètement folle, en fait, des mouvements gays, lesbiens, trans, queer, qui pour la première fois vont disposer d'une liberté de création quasi illimitée. Et je peux vous dire qu'ils en ont profité. Et ils produisent en juste quelques années, comme ça, des centaines de milliers de créations artistiques, donc du collage, de la photo, du cinéma, et bien sûr des fanzines. Ça parle de cul, d'amour pas conventionnel, de fétichisme, de mode. Le tout dans un esprit toujours aussi provoque, évidemment. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti, ça s'appelle Showbot, ça a l'air vachement bien. Donc Showbot, Punk Sex Bodies, de Toby Mott. Et en fait, ce mec, il a collectionné et archivé tout un tas de ses créations graphiques. Et là, il les sort, compilés dans un seul bouquin. Donc il y a des couvertures de fanzines, des tracts, des affiches, des pochettes d'albums, des photos. Alors en vrac, il y a des scènes de sexe assez explicites, des femmes dominatrices, un pénis qui se libère de ses chaînes, beaucoup de gens à poil, quoi, en gros, hein, ça faut le dire. Alors bon, si je dis qu'il a l'air super, c'est parce qu'il coûte quand même plus de 70 boules. Donc je me suis contenté d'aperçus sur internet. Mais bon, c'est déjà ça. Donc vous en aurez fait, le lien à la fin. tu es radin, quoi. Ouais, bah oui, je suis radin. On a Non, Clébar. juste étudiant, je crois. Étudiant, ouais. Étudiant et punk. Bref, en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, en quelques années, ces années qui ont fait le début explosif du mouvement punk, t'as une espèce de seconde révolution sexuelle qui cette fois a touché tous ceux qui avaient été oubliés par la première. Et en fait, même si ce mouvement était au début assez marginalisé, donc avec le punk, quoi, forcément, petit à petit, ça s'est étendu à toute la société normale, on va dire, et ça a joué, je pense, un vrai rôle dans l'acceptation de sa sexualité. Et donc je vais finir en vous parlant du queercore, qui est un de ces mouvements qui est né des bouleversements du punk. Le queercore, de queer comme étrange et core comme hardcore, quoi. C'est des gens qui ont considéré que les mouvements gays et lesbiens traditionnels devenaient un peu trop orthodoxes à leur goût et qui voulaient sortir de cette binarité hétéro-homo, autant que de celle homme-femme d'ailleurs. Et ils se sont trouvés plutôt en accord avec l'esprit punk, et en particulier dans l'idée de renverser les normes, et bien sûr le fameux do it yourself, vous savez, genre tu fais tout toi-même, tu couds, tu produis, et donc ça a donné une espèce d'explosion créatrice, toujours pareil, hein, ce qui était visuel, sonore, pour faire entendre leur voix, choquer, et au fond, faire réfléchir. Voilà. Je vous laisse sur un petit extrait de Limp Wrist, qui est un des groupes emblématiques du queercore dans les années 90, avec le morceau Punk as Queer, tout un programme. Allez, bisous les lapins, et aimez-vous, c'est important.